Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « Vice versa 2 ». Cette histoire écrite et illustrée par le monde des enfants va bientôt commencer. Mais avant cela, dis-moi, t'es-tu bien brossé les dents? As-tu mis ton pyjama préféré? As-tu donné un gros câlin à tes parents? Parfait! Alors maintenant, installe-toi confortablement dans ton lit, prends ton doudou bien serré contre toi et laisse-toi emporter par ma voix. Car notre histoire commence. Dans le vaste quartier général, baigné de lumière changeante et de souvenirs en forme de sphères multicolores, deux émotions s'activaient avec soin. Joie, rayonnante comme un soleil au reflet d'or, sautillait près du tableau de bord. Elle tournait, virevoltait et envoyait des éclats de rire dans l'air comme des confettis invisibles. Tristesse, elle, se tenait un peu en retrait, assise sur un coussin bleu moelleux, observant les souvenirs avec ses grands yeux doux cerclés de lunettes. « Regarde, Tristesse !» s'exclama Joie en brandissant une sphère jaune qui brillait comme une étoile. « C'est le souvenir d'hier, quand il a mangé sa glace à la vanille. Tu as vu comme c'est magnifique ?» Tristesse esquissa un sourire timide. « Oui, mais tu sais, il avait aussi un peu mal au ventre après. Ce n'est pas grave, c'est juste normal. » Joie soupira, mais sans se fâcher. Elle connaissait bien sa compagne, toujours attentive aux petits pincements du cœur, toujours prête à rappeler que chaque lumière cache une petite ombre. Ensemble, elles formaient un équilibre fragile mais précieux. Tout semblait paisible ce matin-là. Le tableau de bord scintillait doucement. L'enfant riait en jouant, puis fronçait un peu les sourcils en cherchant ses jouets. Joie et tristesse ajustaient ses réactions comme des musiciens accordant un violon. Mais soudain, un grondement discret fit trembler le sol. Les sphères de souvenirs se mirent à vibrer comme si un vent invisible traversait la salle. Joie s'arrêta net, ses yeux pétillants écarquillés. « Tu as entendu, Tristesse ?» Tristesse leva la tête, inquiète. « Oui, on dirait comme une porte qui grince. » Au fond du quartier général, un pan de mur qu'elle croyait immuable se fissura. Une lueur argentée filtra par l'interstice, pulsant comme un cœur qui s'éveille. Jamais elle n'avait vu cela. Joie s'approcha, excitée. « Oh, c'est sûrement une surprise, une nouveauté, quelque chose de merveilleux. » Tristesse, blottie dans son coussin, chuchota. « Ou peut-être quelque chose que nous ne comprenons pas encore. » La fissure s'élargit lentement. Derrière, quelque chose ou quelqu'un se préparait à entrer. La fissure dans le mur du quartier général s'élargit jusqu'à former une porte lumineuse. Joie battait des mains comme si elle assistait à un feu d'artifice. « Oh là là, Tristesse, c'est magique, tu vois? Une nouvelle arrivée ?» Tristesse ajusta ses lunettes, inquiète. « Je ne suis pas sûre que ce soit prudent. Quand quelque chose de nouveau apparaît, ça change tout. » La porte s'ouvrit d'un coup sec, libérant une pluie d'étincelles argentées. Et de cette lumière jaillit une petite silhouette bondissante. C'était un personnage étrange, mais fascinant. Des yeux immenses et brillants comme deux étoiles, un sourire en coin et une tenue constellée de petites poches remplies de carnets et de crayons minuscules. Elle observait tout, absolument tout, comme si chaque détail était un trésor. « Bonjour !» lança la nouvelle venue d'une voix rapide et enjouée. « Qui êtes-vous? Où suis-je? Oh mais c'est quoi ce tableau de bord et ces sphères?
Elles brillent? Elles sont chaudes? Elles sentent quelque chose? Joie éclata de rire et sauta vers elle. Bienvenue au quartier général. Je suis Joie et voici Tristesse. Toi, tu dois être... Oh! Je parie que tu es une émotion, toi aussi. La petite silhouette bomba le torse, fière. Exact. Je suis curiosité. Je veux tout savoir, tout comprendre, tout découvrir. Joie fit un tour sur elle-même, ravie. C'est fantastique. Avec toi, l'enfant pourra explorer le monde d'une toute nouvelle façon. Tristesse, elle, fronça légèrement les sourcils. Tout savoir, tout découvrir. Mais... et si certaines choses étaient trop lourdes? Trop tristes? Curiosité haussa les épaules, ses yeux brillants déjà fixés sur le tableau de bord. On verra bien. Après tout, comment savoir si on n'essaie pas? Elle grimpa agilement sur le pupitre et effleura les boutons colorés du bout des doigts. Les lumières clignotèrent aussitôt, les sphères frémirent et un flot d'images se mit à défiler. Dans le monde réel, l'enfant leva brusquement la tête et demanda à sa maman. « Maman, pourquoi le ciel est bleu? Et pourquoi je dois dormir? Et pourquoi les oiseaux ne tombent pas ?» Joie riait aux éclats. Tristesse soupira. Et curiosité, les yeux écarquillés, murmurait déjà. « Et si on ouvrait toutes les portes ?» Depuis son arrivée, Curiosité n'arrêtait plus une seconde. Elle courait d'un bout à l'autre du quartier général, posant mille et une questions comme une pluie d'étincelles. À quoi sert ce bouton rouge? Pourquoi cette sphère est plus brillante que l'autre? Pourquoi il y a une porte fermée là-bas? Et pourquoi? Pourquoi? Joie, émerveillée, l'encourageait avec enthousiasme. Oh, c'est génial! Tu observes tout. Regarde, cette sphère jaune, c'est un souvenir joyeux. Tu veux en tenir une? Curiosité attrapa la sphère avec précaution, les yeux pétillants. Ouah! Elle vibre! Et elle chante presque. Mais pourquoi? Tristesse, restée près du coussin bleu, leva les yeux au ciel. Parce que c'est un souvenir heureux, voyons. Mais attention, chaque souvenir peut cacher un autre sentiment dessous. Curiosité n'écoutait déjà plus. Elle escalada le tableau de bord et, sans hésiter, appuya sur une série de boutons colorés. Aussitôt, toutes les sphères de la journée se mirent à tourner comme un carrousel affolé. Les lumières clignotèrent et un bruit de cloche résonna dans tout le quartier général. Dans le monde réel, l'enfant s'agita. À table, il bombarda son père de questions. « Papa, pourquoi les poissons respirent dans l'eau? Pourquoi on doit aller à l'école? Pourquoi toi tu as des lunettes et pas moi ?» Le père, un peu débordé, cligna des yeux, surpris par cette avalanche. Joie riait aux éclats, ravi de voir tant d'énergie. « Regarde, Tristesse, l'enfant est curieux. Il veut apprendre, il veut comprendre. » Mais Tristesse soupira, inquiète. « Oui, mais ça va trop vite. Trop de questions d'un coup, ça risque de le fatiguer. » Curiosité s'élança encore une fois, soulevant une autre série de leviers. Le tableau de bord gronda comme une machine surchauffée. Dans la vraie vie, l'enfant commença à parler si vite que personne ne parvenait à lui répondre. Tristesse s'approcha doucement et murmura à Curiosité. « Tu sais, poser une question, c'est comme planter une graine. Mais il faut aussi lui laisser le temps de pousser. » Curiosité s'arrêta un instant, son regard brillant légèrement apaisé. Puis, avec un sourire malicieux, elle chuchota.
D'accord. Mais si on plantait plusieurs graines à la fois? Joie éclata de rire. Tristesse leva les yeux au ciel. Le quartier général était devenu un vrai jardin de questions et ce n'était que le début. Le quartier général s'était à peine calmé du déluge de questions que Curiosité pointa du doigt une petite porte métallique nichée derrière une rangée de sphères poussiéreuses. Une lueur blafarde filtrée par les fentes comme une invitation ou un avertissement. « Et ça ?» demanda-t-elle avec un frisson d'excitation. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?» Joie s'approcha, intriguée. « Oh, je crois que c'est une zone interdite. On ne va jamais par là. C'est trop sombre, trop oublié. » Tristesse, elle, recula immédiatement. Ses yeux s'arrondirent derrière ses lunettes. Ce sont les souvenirs oubliés, les endroits où vont les choses qu'on n'a pas gardées. On n'est pas censé entrer, mais Curiosité, les yeux brillants, ne tenait déjà plus en place. Elle poussa doucement la porte, qui s'ouvrit avec un grincement prolongé. De l'autre côté s'étendait un paysage étrange, des piles immenses de sphères éteintes, grises et fragiles comme du verre fêlé. Certaines roulaient au sol, d'autres flottaient dans l'air, suspendues comme des bulles tristes. Des couloirs sans fin serpentaient dans l'ombre où s'entendaient des murmures lointains, comme des échos de rires disparus. Joie resta bouche bée. C'est magnifique d'une certaine façon, comme un musée silencieux. Tristesse posa une main bleutée sur une sphère. Une image apparut un instant. L'enfant apprenant un comptine qu'il avait vite oublié. Ses yeux s'embuèrent. « Tu vois, ce sont des petits morceaux de lui qui s'éteignent. C'est normal, mais c'est fragile. » Curiosité, fascinée, sautillait d'un souvenir à l'autre. « Mais si on rallumait ces sphères, si on découvrait ce qu'elles contiennent encore, peut-être qu'il y a des trésors cachés ?» Joie hésitait. L'idée était tentante, mais Tristesse secoua la tête. « Non, certains souvenirs doivent rester endormis. Si on les réveille trop tôt, ils peuvent faire mal. » Dans le monde réel, l'enfant s'arrêta de jouer, comme distrait par une pensée trop grande pour lui. Il fronça les sourcils, soudain silencieux. Curiosité, elle, avançait déjà plus loin, attirée par une sphère plus brillante que les autres, coincée dans un recoin sombre. « Et si celle-ci n'attendait que nous pour briller à nouveau ?» murmura-t-elle. Joie et Tristesse échangèrent un regard inquiet. Elles savaient qu'un pas de trop dans ce monde fragile pouvait tout bouleverser. Curiosité s'approcha de la sphère brillante coincée entre deux souvenirs ternes. Elle l'effleura du bout des doigts, et aussitôt, une lumière vive jaillit, projetant des éclats dans toute la salle des souvenirs oubliés. « Regardez! Elle n'est pas comme les autres. Elle est encore vivante !» s'écria-t-elle. Joie se pencha, les yeux écarquillés. « Oh, c'est vrai! Elle scintille comme un soleil endormi. » Mais Tristesse sentit son cœur se serrer. En se rapprochant, elle distingua ce que contenait la sphère. Une image tremblotante de l'enfant, tout petit, perdu dans un couloir sombre, appelant quelqu'un d'une voix incertaine. « Non !» chuchota-t-elle. « C'est un souvenir de peur. Un moment où il s'est senti seul. Ce n'est pas encore le temps de le revoir. » Curiosité, trop fascinée, n'écoutait pas. Elle serra la sphère dans ses mains et, d'un geste enthousiaste, la posa sur le tableau portatif qui permettait de raviver les images. La sphère se mit à tourner follement, émettant une lueur aveuglante. Dans le monde réel,
l'enfant, assis dans sa classe, s'arrêta net d'écrire. Ses yeux se perdirent dans le vide. Puis, soudain, il leva la main et demanda d'une voix tremblante « Pourquoi on doit grandir? Et est-ce qu'on est obligé de laisser des choses derrière nous ?» Un silence pesa dans la salle. Les camarades se regardèrent. La maîtresse resta interdite. Au quartier général, Joie courait autour de la sphère, paniquée. « Oh non, non, non! C'est trop pour lui! Il n'est pas prêt! » Tristesse s'approcha doucement, posant ses mains bleues sur celles de Curiosité. Sa voix était basse, presque un murmure. « Écoute, certaines questions font mal quand on les pose trop tôt. Il faut attendre que l'enfant soit prêt. Sinon, au lieu de l'aider à comprendre, on le plonge dans la confusion. » Curiosité cligna des yeux, troublée. « Mais je voulais juste l'aider à savoir. Je pensais que plus on découvre tôt, mieux c'est. » Tristesse sourit tristement. Découvrir, c'est beau. Mais il faut aussi apprendre à patienter. Comme une fleur qui n'ouvre ses pétales qu'au bon moment. La sphère ralentit, son éclat s'adoucit. Dans la vraie vie, l'enfant baissa la main, un peu apaisé, tandis que la maîtresse lui répondait doucement. Curiosité resta silencieuse, pour la première fois. Le silence retomba dans la salle des souvenirs oubliés. La sphère fragile, désormais calmée, reposait entre les mains de Curiosité. Ses grands yeux brillants, d'ordinaire pleins d'étincelles, semblaient pour une fois baignés de doute. Je crois que j'ai fait une bêtise, murmura-t-elle. Joie s'approcha, le sourire doux. « Oh, Curiosité, ce n'était pas une bêtise. Tu voulais bien faire. Mais tu as vu, certaines choses demandent du temps. » Tristesse s'agenouilla à côté d'elle, sa voix posée comme une caresse. « Tu n'as pas à tout savoir tout de suite. L'enfant non plus. Les réponses viendront, doucement, quand il sera prêt. » Curiosité baissa la tête, puis releva ses yeux lumineux. « Alors, je peux rester? Même si je pose trop de questions ?» Joie éclata d'un rire cristallin. « Bien sûr que tu peux rester. Grâce à toi, l'enfant découvre le monde avec des yeux nouveaux. Tu es une force magnifique, à condition d'apprendre à écouter aussi. » Tristesse hocha la tête, un petit sourire timide au coin des lèvres. Et parfois, une question sans réponse immédiate, peut-être encore plus précieuse. Alors, ensemble, elles ramenèrent la sphère brillante à sa place. Le souvenir s'endormit paisiblement, comme une étoile rangée dans le ciel de l'esprit. Dans le monde réel, l'enfant, apaisé, observa un papillon posé sur la fenêtre de sa classe. Il ne demanda pas pourquoi cette fois-ci. Il se contenta de regarder, émerveillé, comme si la beauté se suffisait à elle-même. Au quartier général, quelque chose changea. Les murs se teintèrent d'une nouvelle couleur, un jaune lumineux mêlé à un bleu tendre qui vibrait doucement comme un souffle. C'était la trace laissée par Curiosité, ni éclatante comme joie, ni mélancolique comme tristesse, mais un pont entre les deux. Joie fit une pirouette. « Regardez ! C'est splendide !» Tristesse soupira avec tendresse. « Oui, c'est apaisant. » Curiosité, les yeux ronds, posa sa main sur le tableau de bord. « Alors, c'est ça ma place? Aider à poser des questions, mais aussi apprendre à attendre les réponses. » Joie et tristesse l'entourèrent, et toutes trois sourirent ensemble. Dans l'esprit de l'enfant, un nouvel équilibre venait de naître. Et c'est ainsi qu'une nouvelle couleur s'ajouta à la palette de son cœur.
Et voilà les enfants, notre histoire de ce soir est terminée. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis de voyager dans le monde magique des émotions. À présent, ferme doucement les yeux, respire calmement et laisse la joie, la tristesse, la colère, la peur et le dégoût veiller sur tes rêves. Demain sera une nouvelle journée remplie d'aventures. Je te souhaite une douce nuit et de très beaux rêves. À bientôt pour une nouvelle histoire.